Bonjour à tous, Cool TV Le Mag, c'est parti pour un nouveau numéro. On est ensemble pendant une demi-heure pour faire le point sur la scolarité de vos enfants. Aujourd'hui, on se met en mode mission, orientation et gros plan sur les jobs d'été. C'est parti pour le sommaire. Ont-ils encore la cote, ces jobs d'été? Vers qui se tourner? Irina Capron vous dit tout sur ces secteurs dans sa loupe dans un instant. Des journées dédiées partout en France. Quels sont les secteurs qui recrutent? Quel type de job peut-on candidater, oui ou non, en direct? Élément de réponse dans un instant. Enfin, comment se faire recruter? Quelle démarche? Comment bien se vendre? C'est pas toujours facile. Nos petits conseils avec nos invités dans un instant. On va demander conseil à Amadou Boy. Bonjour Amadou. Bonjour. On a plein de questions à vous poser aujourd'hui. Conseiller CIDJ, référent emploi. Merci d'avoir accepté notre invitation. En Skype avec Océane Guinchard. Bonjour Océane. Merci d'être avec nous. Vous êtes étudiante et vous êtes à la recherche d'un job d'été justement. Et vous êtes en ce moment, si je ne m'abuse, en service civique. Et puis Catherine Girard nous a également rejoint. Bonjour Catherine. Bonjour. Vous êtes responsable, bonjour, des adhérents du Club Telly. Le Club Telly, c'est quoi? C'est une association qui traite de la mobilité internationale, donc qui aide les personnes qui veulent partir à l'étranger, tout simplement. Eh bien, on en parle dans un instant. C'est parti pour la loupe. Tu cherches un job d'été? Oui, c'est vrai. Je sais pas au courant. Pas que tu veux pas partir en vacances et finalement... Exactement. Ouais. C'est pourquoi cette émission m'intéresse. Tu cherches quel type de job? Parce que là, je pense que on va rapidement trouver. Je cherche partout. Je cherche partout. Tu sais tout faire. Exactement. Elle est incroyable. Quand je vous dis qu'elle est incroyable à chaque fois, elle est vraiment épatante. Bon, aujourd'hui, c'est la journée des jobs d'été et ça consiste en quoi? Effectivement, alors de 10h à 18h à Saint-Ouen, le CIDJ et le réseau Info Jeunes lancent la journée Job d'été Île-de-France. Alors l'entrée est gratuite, il suffit de s'inscrire sur la page de l'événement. Il s'agit cette année de la 30e édition. Alors 5000 offres d'emploi sont proposées aux jeunes pour l'été 2023. Ils proposent des entretiens avec 40 employeurs. Les secteurs de l'accueil, de l'animation, des banques, des assurances, du commerce, de la distribution, de la gestion ou encore de la restauration recrutent. Lors de cette journée, des conseillers sont là également pour guider ceux qui recherchent un job à l'étranger et des conseillers Pôle emploi sont aussi présents avec des offres de job. Plus d'infos sur job au pluriel-été.com. Tu nous rappelles ce qu'est le CIDJ? Exactement. Alors le CIDJ, c'est le Centre d'information et de documentation jeunesse. C'est la première structure d'information jeunesse en France qui a été créée en 1969. Alors le CIDJ te propose sa sélection de jobs pour les jeunes. Et vous l'avez dit, pour les jobs d'été, le site job-été.com, c'est le site national de l'opération qui référence toutes les offres. Alors sur ce site, vous pouvez trouver des conseils, des guides et des vidéos pour se préparer dans votre recherche, par exemple des tutos pour préparer un mail de candidature ou comment réaliser son CV. On peut commencer les jobs d'été à quel âge? Alors il est tout à fait possible de trouver un job d'été à 16 ans avec l'autorisation écrite de votre représentant légal. Le travail peut être également autorisé à partir de 14 ans, mais des règles doivent être respectées. Alors si vous avez entre 14 et 16 ans, le travail se fait seulement pendant les vacances scolaires et seulement la moitié des vacances. C'est-à-dire que si vous êtes en vacances pendant 2 mois, eh bien vous pouvez travailler uniquement qu'un mois. Vous ne pouvez pas travailler plus de 35 heures ni plus de 7 heures par jour. Vous ne pouvez pas travailler la nuit de 20h à 6h du matin. Vous n'avez pas le droit de faire certains travaux. Vous devez être affecté à des travaux plutôt légers qui ne sont pas susceptibles de porter préjudice à votre sécurité et à votre santé. Et concernant le salaire, alors si vous avez moins de 17 ans, vous toucherez 80% du SMIC et 90% du SMIC pour les jeunes de 17 à 18 ans. Bon, je rigole, tu cherches pas de job d'été, mais t'en as déjà fait? Non, jamais. Non plus? Non plus. D'accord. C'est parti pour l'expression orale. Des fois, il faut mentir. Oui, c'est vrai. Mais des fois, il faut mentir. Je me suis dit, elle va mentir, elle va me dire non. C'est pas grave. On est en plateau avec Amadou Boy, avec Océane Guinchard, avec Catherine Girard. Océane, vous cherchez un job d'été, qu'est-ce qui vous motive? Ce qui me motive déjà, c'est d'apprendre, travailler dans un domaine que je ne connais pas forcément, acquérir des connaissances et des compétences que je n'avais pas forcément auparavant. Et puis, je pense que, comme tous les jeunes qui recherchent un job d'été, c'est surtout le côté financier qui est intéressant. Ah oui, non, mais c'est vrai, le côté financier, peut-être pourquoi pas s'acheter quelque chose, s'offrir des vacances ou se cotiser aussi pour ses études. C'est aussi un premier pas dans le monde professionnel, c'est comme ça que vous le voyez?
Oui, c'est ça, parce que là, je suis en service civique, donc j'ai passé un entretien d'embauche, j'ai dû faire un CV, une lettre de motivation. Et en fait, grâce au job d'été que j'ai pu faire auparavant, ça m'a vraiment aidé à être plus à l'aise, être plus confiante, justement pour faire cet entretien. On entend souvent que les jeunes n'ont plus envie de bosser, notamment l'été, qu'il y a une pénurie de main-d'œuvre. Vous nous dites non, c'est faux? Moi, j'ai toujours eu envie de travailler l'été, en tout cas depuis que j'ai l'âge. Parce que au lycée, on avait toujours 2 mois de vacances. Là, à la fac, on a un peu plus. Je me dis que c'est pratique, c'est utile de rentabiliser son temps, surtout si je peux joindre l'utile à l'agréable et derrière pouvoir économiser aussi. Et surtout que si ça peut me permettre d'être plus à l'aise et d'être plus confiante à l'oral. Vous avez déjà fait des jobs d'été? Oui, j'ai été vendeuse, oui, puis hôtesse de caisse aussi. Et vous avez en gardé quel souvenir? Des très bons souvenirs, plus particulièrement de vendeuse, parce que j'ai beaucoup aimé le contact avec les clientes, parce que c'était une boutique pour femmes. J'ai vraiment aimé ce côté où on était très proche des gens, où je pouvais vraiment rendre service. Donc oui, j'en garde des très bons souvenirs. Amadou, est-ce que les jobs d'été ont encore la cote aujourd'hui? Et surtout après cette période du Covid, où j'ai l'impression qu'il y a toute une génération qui n'a plus forcément envie de se faire mal, si je puis dire, l'été. Alors, je vous rassure, oui, effectivement, la période Covid a fait un peu de mal à toute une génération, effectivement, parce que ça leur a privé un peu d'accéder à certains emplois et de régler certains soucis financiers, parce que vous l'avez dit tout à l'heure, le job d'été, en plus d'une ligne sur le CV, c'est aussi un revenu pour financer les études. Donc, on fête la 30e édition cette année sur le job d'été, on attend... comme tous les ans, 3000 jeunes. Donc, on peut supposer qu'effectivement, l'attractivité des jobs d'été est toujours intacte auprès des jeunes. Bon, vous me rassurez. Quelle est l'importance justement de ce type de rendez-vous? Vous l'avez dit, c'est la 30e édition, c'est carrément une institution, avec toujours autant de jeunes qui viennent pour rencontrer des professionnels? Absolument. Le jour J, effectivement, le 6 avril, mais aussi dans l'ensemble du réseau Info Jeunesse. Bon, les Franciliens pourront venir effectivement le 6 avril, mais il faut noter que, comme Irina l'a dit tout à l'heure, sur les réseaux Information Jeunesse, les jeunes de Bordeaux, de Montpellier, peuvent se rapprocher de son réseau local, qui organise aussi des jobs d'été, date qu'il est possible de noter sur le site que vous avez rappelé tout à l'heure, job au pluriel, -été.com. Tiré du 6, je le précise. Catherine Girard, il y a de plus en plus de jeunes qui souhaitent saisir leur chance et qui veulent tenter l'aventure à l'étranger? Nous, on a toujours eu beaucoup de jeunes qui voulaient partir l'été à l'étranger, ça c'est sûr et certain. Et c'est vrai que vous parliez du Covid, et c'est vrai que pour le coup, cette année, nous, on a retrouvé un niveau d'annonce qui date des années pré-Covid en fait. Donc nous, la petite particularité, c'est qu'en général, nous les jeunes, en fait, ils veulent aussi améliorer leur langue, et c'est une nécessité très souvent dans le cadre de leurs études ou autres, d'avoir un bon niveau en allemand, en espagnol, en anglais. Donc nous, la première motivation des jeunes qui vont partir en job d'été, ça va principalement être une motivation linguistique. Catherine, on part pour combien de temps? Les jobs d'été, en fait, la période de job d'été, pour nous, elle correspond entre avril et octobre. Mais bon, très souvent, les jeunes, ils vont être disponibles que sur 2-3 mois pendant l'été. Donc, ça va être la grosse période, on va dire, de juin à fin août en général. Et on part pour quel type de job? Alors, ce sera le tourisme d'une manière générale. Ça va être tout le secteur du tourisme, tout ce qui est animation, l'hôtellerie, la restauration, le sport, les parcs d'attractions, les campings, etc. Donc ça va vraiment être le gros, ça va être dans le cadre du tourisme. Avec quel retour d'expérience? Qu'est-ce qui vous dit justement tous ces jeunes qui tentent leur chance à l'étranger et qui, quelque part, alors on est toujours un petit peu excité, j'imagine, au début, puis quand on se retrouve là-bas, j'imagine que c'est pas toujours facile. Non, c'est pas toujours facile, mais globalement, ils sont toujours tous contents. En général, ils vivent quand même de très bonnes expériences. Et puis, c'est vrai qu'ils rencontrent d'autres personnes qui viennent aussi de l'étranger. Donc, en général, même si l'expérience professionnelle, elle n'est pas toujours, c'est pas toujours ce qui correspond à leurs études ou autres, mais globalement, c'est toujours une expérience enrichissante aussi de sortir de sa zone de confort, d'aller se confronter à des langues qu'on maîtrise pas forcément à 100%. Donc, c'est vrai, puis de rencontrer des jeunes qui viennent de l'étranger, des clients qui viennent de l'étranger. C'est quelque chose de toute façon qui est toujours bénéfique. Océane, la carte à l'étranger, ça, vous y avez déjà pensé? Oui, j'y ai déjà pensé, j'aimerais beaucoup parce que j'adore voyager, mais alors il faut savoir que je suis très mauvaise en langue étrangère, alors je pense que ça va vraiment me porter préjudice. Non, mais justement. Je vais me concentrer sur la France. Non, mais justement, et c'est pour ça qu'il faut partir.
Regardez Rina, ce qu'elle a fait. Elle est partie 1 an aux États-Unis. Non, mais c'est vrai, Rina, je crois. Complètement. Elle est revenue, elle est partie 1 an aux États-Unis. Elle est revenue, elle était bilingue. Depuis, elle ne parle qu'anglais. C'est compliqué. J'aimerais beaucoup, mais il faut consacrer une longue période. Et moi, l'été, je suis disponible que 2 ou 3 mois. Donc, ça serait à voir, pour les prochaines années. Catherine, qu'avez-vous envie de dire justement à Océane? C'est quand on est justement pas forcément habile dans telle ou telle langue qu'il faut partir? Justement, c'est l'occasion. Effectivement, on ne demande pas forcément d'avoir des niveaux bilingues de langue pour partir à l'étranger. Après, il faut simplement adapter ses recherches à son niveau d'anglais, en fait. Enfin, son niveau de langue, quoi qu'il en soit. Donc, tous les postes ne demandent pas de très bon niveau. Et puis, disponibilité de 2-3 mois, c'est largement suffisant pour l'été. Les employeurs, ils jonglent aussi avec les candidatures qu'ils reçoivent. Donc, c'est pas une très bonne excuse, en fait. Madou, vous êtes d'accord? Oui, et c'est l'occasion. En général, de toute façon, ceux qui partent l'été, c'est justement pour améliorer leur niveau de langue. Donc, il ne faut pas se mettre cette barrière-là. Et souvent, en plus, nous, on a constaté que les Français, ils avaient très souvent un niveau supérieur à ce qu'ils pensaient. Donc, nous, on a eu des adhérents qui étaient très étonnés d'avoir été recrutés alors qu'ils pensaient qu'ils avaient un niveau qui était nul. Et en fait, ils ont été recrutés et ils ont vraiment adoré leur séjour à l'étranger. Donc, Catherine, c'est la première fois que j'entends ça. C'est la première fois que j'entends ça. On n'est pas si nul que ça en langue, ça fait plaisir. Non mais c'est bien de l'entendre dire effectivement. Amadou. Alors, pour aller dans le sens de Catherine, effectivement, sur les jobs à l'étranger, il est intéressant aussi de cibler des offres d'emploi qui ne requièrent pas un gros niveau d'interaction. Il y a les woofing, il y a des emplois qui permettent effectivement de ne pas beaucoup interagir. Bon, peut-être qu'ils ne sont pas beaucoup plus nombreux par rapport aux autres, et ça permet effectivement d'être en situation professionnelle et de développer ses compétences linguistiques. L'autre avantage aussi pour les étudiants, alors moi je trouve qu'il est aussi intéressant d'aller travailler dans un fast-food à Londres. Bon, c'est un peu compliqué avec l'histoire des visas maintenant, mais dans un autre pays étranger, parce qu'on pourra toujours justifier des compétences sociales comme l'adaptabilité, parce que je suis sorti de ma zone de confort et je suis parti le faire ailleurs. Ce sera beaucoup plus facile à défendre que si je l'ai fait dans le McDo qui est à 300 mètres de chez moi. Bien sûr, mais tu dis que tu vas avoir 2-3 premières semaines difficiles et après, forcément, quand c'est sans filet, tu es obligé de te débrouiller, tu vas devoir parler, tu vas devoir améliorer ton écoute. C'est là qui sont beaucoup demandés par les employeurs, que l'étudiant pourra valoriser demain. J'espère qu'on a réussi à convaincre Océane. Ça y est, on l'a perdu. Elle cherchait un job juste à côté de chez elle. Ça y est, on l'a partie. Elle va aller bosser en Allemagne ou en Angleterre, je ne sais pas. Je suis motivée. Océane, c'est quoi vos critères de recherche concernant le job? C'est quoi vos critères de recherche? J'en ai pas vraiment, plus géographique, que ça soit pas très loin de chez moi, en banlieue parisienne ou sur Paris. J'ai pas de contraintes non plus horaires, je suis disponible tous les jours, peu importe le type de contrat, donc je suis ouverte à tout. Amadou, comment on se présente aux recruteurs? Dans quelle mesure justement cette journée où le contact est direct entre ceux qui recherchent un job et les recruteurs, justement comment on apprend à se vendre surtout? Alors déjà, en venant, on s'est déjà rencontré un conseiller, parce que ça peut être intéressant de montrer aux futurs candidats, effectivement, quelles sont les entreprises potentielles pour qui, effectivement, ils ont plus de chances, effectivement, de décrocher un emploi, en fonction de leur profil, de leurs compétences, de leurs envies, de leurs études parfois, de leur niveau linguistique. Donc c'est ça l'intérêt, justement, de cet événement, c'est-à-dire que les jeunes s'inscrivent et reçoivent la liste des entreprises, des offres d'emploi et des profils demandés. Donc c'est un entretien qu'on prépare en amont. Alors, comment on se présente? L'idée, c'est effectivement de mettre les atouts effectivement de son côté. Il faut d'abord effectivement s'informer longuement sur les besoins de l'employeur en amont et orienter sa présentation, bien sûr, sur les motivations, les compétences attendues par l'entreprise. C'est vrai qu'on n'arrive pas à la journée porte ouverte, si je puis dire, de job d'été comme ça. Il faut avoir préparer en amont justement ces entretiens et savoir déjà ce qu'on va dire. Et ça, on insiste beaucoup parce que c'est un salon, effectivement, on a l'opportunité d'avoir des entretiens d'embauche, sans qu'on y soit convié. Vous vous inscrivez, vous venez. Donc c'est un peu ballot, entre guillemets, de ne pas saisir l'occasion et de ne pas se préparer en amont et de cibler les entreprises potentielles qui nous intéressent et pas d'être sur un entretien salon, mais d'être vraiment sur un entretien recrutement réel. Mais alors, la journée, c'est le 6 avril. Il faut s'y prendre autant de temps à l'avance pour trouver un job d'été? Nous le conseillons fortement. Certains en ont besoin, effectivement. Venir travailler son CV
adapter son CV. Si je veux travailler dans les métiers de l'accueil, les métiers de représentation, il y a des entreprises comme Fonderégie, Charleston. Bon, elles n'ont pas les mêmes façons, les mêmes critères de recrutement, et elles n'envoient pas les candidats sur les mêmes sites. Ça, il faut le comprendre en amont et adapter son CV si besoin. Et puis, adapter aussi sa présentation, comme vous le disiez tout à l'heure, ses éléments de motivation pour chacune de ces entreprises spécialisées dans le Tesseraia, par exemple. Catherine Girard, c'est la même démarche quand on vient chez vous et quand on veut travailler à l'étranger, il faut peaufiner son CV, c'est le b.a.-ba et aussi son elevator pitch, si je puis dire, sa présentation. Alors, disons, il faut s'y prendre plus tôt parce qu'avril, on arrive quand même déjà un petit peu sur la fin de la saison des recrutements, même si on a quand même encore des candidats qui arrivent à trouver en juin. Mais les recrutements pour les jobs d'été à l'étranger, ça commence très souvent à partir du mois de janvier. Pour voir beaucoup passer de candidatures des adhérents, il faut vraiment travailler son CV, sa lettre de motivation et se dire qu'en face, la personne qui va lire la candidature, elle doit comprendre ce que le jeune y recherche et en quoi elle va pouvoir utiliser ses compétences. C'est vrai que la candidature, pour moi, c'est vraiment quelque chose qui va être l'atout majeur de l'adhérent. Et puis après, effectivement, il faut se préparer aussi à un entretien, en général pas en visio, parce que c'est vrai qu'à l'étranger, on ne va pas convoquer les jeunes sur place pour un entretien. Donc il faut effectivement s'y préparer aussi. Et là, pour le coup, il faut s'y préparer en langue étrangère. C'est un peu différent. En langue étrangère. On va repasser le message à Océane qui cherche, on l'a compris, près de chez eux en Ile-de-France. Océane, travailler son CV, ça reste le b.a.-ba. C'est une galère ou pas, et travailler sa présentation, savoir se vendre aux recruteurs? C'est compliqué, en tout cas, la première année où on recherche un job d'été, parce qu'on est tous dans cette situation où en fait notre CV est vide, à part mettre les diplômes qu'on a, donc le brevet ou le bac, ou potentiellement des stages, on n'arrive pas réellement à le remplir, et du coup c'est compliqué vraiment de prouver qu'on est motivé pour faire un job parce qu'on n'a aucune expérience, et les recruteurs aiment bien justement les personnes qui ont des expériences, donc c'est assez compliqué, mais à côté de ça, faut valoriser l'encart activités personnelles ou les choses qu'on peut faire en dehors justement de travailler. Et je sais que moi, j'ai beaucoup insisté là-dessus parce que je suis bénévole dans des associations ou ce genre de choses et généralement, on m'en parle dans les entretiens d'embauche et je sais que ça marche plutôt bien pour moi en tout cas. Oui, on en parle des entretiens d'embauche, effectivement, et c'est très valorisant. Alors, c'est un poil moins, j'ai le sentiment, en France, mais dans d'autres pays, effectivement, c'est même essentiel. Irina. Amadou, justement, est-ce qu'il y a beaucoup d'employeurs qui recrutent des personnes de moins de 18 ans, justement? Alors oui, l'histoire de l'emploi des mineurs, effectivement. Alors, sur les forums, en général, effectivement, les faut pas se mentir, les recruteurs souhaitent recruter des majeurs à partir de 18 ans. Maintenant, l'emploi chez les jeunes de moins de 18 ans est possible. Bien sûr, vous l'avez souligné tout à l'heure, avec une autorisation parentale, avec un encadrement, une réglementation. Il y a certains horaires où le jeune de 14 ou 16 ans, il y a des horaires auxquels il doit pas travailler. Voilà, il y a une réglementation qu'il faudra respecter. Il y a certains emplois qui sont plus adaptés à ces jeunes-là. Je pense à l'animation avec la possibilité de passer le BAFA, par exemple. BAFA, 16 ans, désormais. S'il passe le BAFA là au mois de juin, pour les dernières semaines du mois d'août, il peut travailler en tant que dans les centres de loisirs. Il peut aussi travailler dans des travaux agricoles, c'est un peu physique, il y a un peu d'endurance, cueillir des légumes, des fruits. Là, il peut le faire. Il peut aussi faire du street marketing, vous savez. Tous ces jeunes-là qui distribuent des échantillons devant le métro, voilà le type d'activité qu'il peut faire. Il peut aussi aller rejoindre des chantiers du jeune bénévole. On parlait tout à l'heure effectivement de soft skills et des bénévolats qui lui permet effectivement d'aller à l'étranger, de développer d'autres types de compétences. Mais justement, Catherine, c'est possible de partir à l'étranger en ayant moins de 18 ans pour trouver un job d'été? Oui, tout à fait. C'est possible à partir de 16 ans. Donc, il y a deux petites conditions qui sont donc rester en Europe, par contre, parce qu'on ne peut pas faire une demande de visa si on n'est pas majeur pour travailler à l'étranger. Donc, il faut impérativement rester en Europe. Donc, maintenant, on exclut l'Angleterre, bien évidemment, le Royaume-Uni. Et puis, surtout, il faut trouver un emploi où on sera logé, parce qu'en tant que mineur, toujours pareil, on ne peut pas se loger tout seul. Donc, ça veut dire qu'en général, les mineurs, nous, tous les ans, on a des mineurs qui partent à l'étranger de 16 ans, 17 ans. Souvent, ce sont des mineurs qui vont avoir une petite qualification, soit en équitation, soit en natation, soit en club d'escalade, etc. Donc, une petite... une connotation un peu sportive comme ça, et qui vont trouver à partir dans des clubs ou des structures de ce type-là. En tout cas, ils seront logés, mais on peut partir à 16 ans en tant que mineur. Et puis, j'aimerais juste
juste préciser par rapport à ce que disait Océane avant, c'est qu'effectivement en France, il y a toujours la grosse épée de l'expérience qu'on peut avoir. C'est moins vrai à l'étranger par contre. C'est vrai que très souvent, nous, on a des adhérents, les mineurs qui partent, ils n'ont pas d'expérience. Et souvent, nous, on se rend compte que la motivation du candidat, c'est ce qui va quand même prévaloir par rapport aux candidatures que les employeurs vont recevoir. Amadou, est-ce qu'il y a des tendances en termes de recrutement? Est-ce qu'il y a des secteurs qui recrutent plus que d'autres en ce moment? Alors, il y a les secteurs traditionnels qui ont le vent en poupe, qui sont en pôle position en termes de demande. La restauration, qui connaît quand même des difficultés depuis le Covid, qui aujourd'hui, même sans qualification particulière, le secteur est demandeur. Oui, ils recherchent en ce moment. Ils ont même augmenté les salaires. Et après, il y a toujours des horaires, des plages horaires qui sont compliquées. Donc, alors, ils sont même prêts à s'adapter parfois. J'ai l'impression. Ils sont pas prêts. Bah oui, parce qu'ils ont personne. Du week-end, mais à proposer des week-ends. Mais vraiment, aujourd'hui, l'étudiant qui vient, comme au McDo d'ailleurs, peut venir avec ses disponibilités. Le restaurateur peut s'adapter. Alors, c'est pas venez comme vous êtes. Peut s'adapter effectivement aux disponibilités du jeune. Il y a le secteur effectivement de l'animation, les centres de loisirs, les vacances, le tourisme, beaucoup. On va retrouver bien évidemment les secteurs de l'hôtessariat, de l'accueil, les métiers d'accueil. L'événement, l'été, il y a beaucoup d'événements, notamment avec des entreprises comme Fonds de Régie, enfin, il ne faut pas citer de marque, mais Charleston et autres. Voilà, les secteurs du tourisme, de la restauration, de l'agriculture avec l'ANEFA, les secteurs effectivement, les secteurs de représentation et de présentation. Travailler par exemple chez les assureurs. Vous savez, quand vous êtes en vacances et que vous tombez en panne sur l'autoroute, vous avez des chargés qui vous appellent et qui vous proposent de changer de voiture et qui appellent la remorque pour vous sortir effectivement de ces pétrins-là. Voilà ce type d'emploi. Des jobs auxquels on ne pense pas forcément. Exactement. C'est vrai. Océane, vous avez un dream job d'été? Ce serait quoi? C'est pas évident comme question. Je sais. Écoutez, je dirais un job qui me plaît parce que c'est important de faire un travail, même si c'est un job d'été, mais qui nous plaît, dans lequel je suis à l'aise et qui me motive. Donc l'année dernière, ça m'avait bien plu, j'en avais tiré de belles conclusions. Donc un travail comme ça, cette année m'irait très bien. Vous avez un petit peu répondu à la question que j'allais vous poser ensuite, voire même maintenant. Est-ce que c'est le salaire qui prime ou est-ce que c'est le challenge qui prime? Je ne vais pas vous le cacher, le salaire c'est quand même important, je pense, pour tous les jeunes. Après, il y a le petit côté challenge où on peut apprendre de nouvelles choses dans un travail ou dans un domaine qu'on ne connaît pas du tout. Et c'est quelque chose qui me booste pas mal aussi. Catherine, est-ce qu'il y a des jeunes, des étudiants qui viennent vous voir et qui viennent vous revoir surtout les saisons suivantes? Oui, ça c'est possible. En général, nous on essaie quand même de leur apprendre une certaine autonomie dans leur recherche de job ou de stage. Donc effectivement, il y a des jeunes qui vont revenir, notamment les mineurs qui peuvent revenir l'année d'après. Mais globalement, souvent, quand ceux qui ont acquis déjà des techniques pour chercher leur job d'été ou leur stage, en fait, ils vont pas forcément revenir auprès du Club Télé. Donc voilà, mais nous on vise plutôt ça. Nous, la vocation de l'association, c'est quand même de leur dire, vous pouvez partir à l'étranger, nous on vous donne des pistes, apprenez ces pistes, apprenez à vous débrouiller aussi tout seul et ce sera aussi très formateur pour vous et aussi c'est toujours aussi très bien vu de la part des employeurs d'avoir pu trouver quelque chose à l'étranger par soi-même. Est-ce qu'on peut dire quelques secrets? Est-ce qu'on peut délivrer les quelques lignes de cette technique justement que vous donnez à vos étudiants, à vos jeunes chez Télé? Déjà, on leur donne beaucoup d'informations justement sur la candidature parce que ça, c'est vraiment pour nous le point faible souvent des candidats. Donc ça, c'est important. On leur dit aussi qu'il faut qu'ils arrêtent de se contenter de répondre à des offres parce qu'ils ne sont pas tout seuls à répondre sur des offres et que les candidatures spontanées, ça marche très très bien aussi à l'étranger. Donc ça, c'est très important de viser aussi la candidature spontanée et donc on leur met tout un tas d'informations en la matière pour qu'ils puissent avoir accès à ces contacts d'entreprise auprès desquels ils vont pouvoir postuler. Donc ça, c'est vraiment très important. Et puis, je pense qu'après, c'est des questions d'atouts personnels qu'on va pouvoir mettre en avant sur sa candidature. Donc ça, on essaye aussi, nous, de leur apprendre à se mettre en avant par rapport à leur candidature. Mais pour moi, c'est vraiment un point central quand même, la candidature dès le départ. Amadou Boy, la candidature spontanée, ça marche aussi? Oui, 60% des emplois trouvés souvent par les jeunes, pas seulement sur les jobs d'été, sur les emplois en général, et sont trouvés sur ce qu'on appelle le marché caché, effectivement, les candidatures spontanées. Et donc, on incite beaucoup, mieux vaut parfois faire 10 candidatures spontanées, mais c'est beaucoup plus compliqué, parce qu'il faut prendre le temps de s'informer sur une entreprise qui n'a rien demandé et que vous devez
attaquer, auprès de qui vous devez être proactif. Oui, mais alors pour le coup, c'est vraiment un endroit où tu veux aller bosser. Donc, exactement, voilà. Chouette, ouais. Bon, après, c'est vrai que pour les étudiants, pour les jeunes, c'est beaucoup plus facile de faire un copier-coller sur les candidatures, sur les offres qu'on trouve sur les job boards. Mais effectivement, faire 30% de job boards et parfois 60-70% de candidatures spontanées, on le recommande fortement. La candidature spontanée, c'est votre truc ou pas, Océane? Moi, j'ai fait des candidatures spontanées, j'ai répondu à des offres aussi, mais pour le moment, c'est les candidatures spontanées qui m'ont plutôt réussi. Donc, cette année, je pense que je vais rester sur ça. Ah bah c'est super, je ne savais pas, j'ai appris quelque chose et apparemment ça marche très bien. C'est peut-être le petit tips effectivement de l'émission, la candidature spontanée. Envoyez-en 50, ça va forcément porter ses fruits, c'est parti, l'info en plus. Info en plus, info insolite. Exactement. J'avais envie de donner un peu des petits jobs insolites. Comme ça. Exactement, oui, pour ceux et celles qui veulent trouver un job plutôt original, eh bien, je vous propose d'être testeur ou testeuse de maillots de bain, ainsi que testeur de tongs. En fait, chaque année, plusieurs marques nautiques proposent de tongs à des jeunes d'être payés pour tester leurs produits. Vous pouvez je veux bien ça. être testeur ou testeuse de toboggan dans les parcs aquatiques. Je trouve ça génial. Oui, avec quelques bleus à la clé. Autre job insolite, être mascotte dans un parc d'attractions. Alors j'espère pour vous qu'il n'y aura pas canicule. Et si vous n'aimez pas les enfants pour devenir mascotte, vous pouvez passer votre été entouré d'animaux en devenant pet-sitter. Alors il y a quelques années, c'était un job insolite, mais aujourd'hui, de plus en plus d'étudiants deviennent pet-sitter. Alors être pet-sitter, c'est souvent aller au domicile de la personne pour s'occuper et donner à manger aux animaux. Océane, pet-sitter, non? Plus les toboggans aquatiques, je dirais, c'est plus mon truc. Ok, je prends les tongs, j'ai compris. Je prends les tongs. Merci beaucoup en tout cas à tous les trois. On croise les doigts pour vous, Océane, bien sûr, pour votre recherche de job d'été. On a compris que vous avez passé notamment par la candidature spontanée. À n'en pas douter, ça va encore marcher. Amadou Boyd, conseiller chez IDJ référent emploi. Et un grand merci également à Catherine Girard. J'ai envie de partir à l'étranger, c'est parti. Responsable des adhérents du Club Telly. Un grand merci à tous les trois. Merci Patrick. Vive la tongue. Oui. On se retrouve demain pour de nouvelles aventures. Je m'y attendais pas, la tongue. C'est génial.